Boker Tov à toutes et à tous. Nous continuons nos halachot sur Hanouka. Ou comment réaliser cette mitzvah de halakat aner, allumer la Hanoukia. Le Shulchan Aruch rapporte que adlaka osa'a mitzvah, que la mitzvah de Hanouka est accomplie simplement par le fait d'allumer. Donc on n'allumera pas les lumières de Hanouka dans un endroit qui n'est pas apte à l'allumage, même si on a l'intention de les déplacer, de les déposer à l'endroit de la mitzvah, puisque au moment de l'allumage, les lumières ne se trouvent pas à leur place. Même si, dans le cas où la Hanouka a été allumée à sa place, par exemple près de la fenêtre, on ne pourra pas la déplacer d'un endroit à un autre tant que la première demi-heure, suivant l'allumage, ne s'est pas découlée. Après cela, il est permis de la déplacer ou de l'éteindre. Toutefois, il est préférable de ne rien faire du tout. Du fait que la mitzvah consiste dans l'action même d'allumer, les adlik, et non pas adlakat nerot, mais les adlik, le fait d'allumer, on fera donc bien attention en allumant, lorsque la mèche commence à brûler, de ne pas retirer l'allumette enflammée jusqu'à ce que la majorité de la mèche soit allumée, ceci afin que l'allumage du reste de la mèche ne soit pas fait tout seul, mais par le chef de famille. Dans le Beth Amikdash, c'est le Kohen qui allumait la menorah en faisant de même, et cette halakha elle concerne aussi bien les femmes lorsque elles procèdent chaque semaine à l'allumage des néros de Shabbat. Pourquoi? Rami donne deux raisons. La première, c'est que c'est une preuve de considération à l'égard de la mitzvah d'allumer soi-même la majeure partie de la mèche en s'attardant avec l'allumage jusqu'au moment où la bougie est claire. Ce qui ne serait pas le cas si on se suffisait d'enflammer uniquement une partie infime de la mèche en laissant le reste s'enflammer de lui-même. Deuxième raison, c'est qu'il est assez fréquent de voir les bougies s'éteindre après les avoir allumées. En allumant la majeure partie de la mèche, on évite ce risque. Et de même, si après l'allumage d'une des lumières s'est éteinte, même pendant la première demi-heure, on n'a pas d'obligation de la rallumer, puisqu'en allumant, on a déjà accompli la mitzvah d'allumer. Ceci à deux conditions. Qu'au moment de l'allumage, il y avait assez d'huile pour qu'elle brûle au moins une demi-heure. Le cas échéant, on devra immédiatement rajouter de l'huile, éteindre et rallumer. Deuxième condition, c'est que la mèche ait été prise par la flamme un petit moment, car autrement, si elle s'était éteinte immédiatement, ce ne serait pas considéré comme une adlaka, comme un allumage. Tout ceci est applicable, même si toutes les lumières se sont éteintes, à condition que l'extinction ait eu lieu après qu'on ait terminé l'allumage de toutes les lumières. Mais si une des bougies s'est éteinte avant cela, on devra la rallumer. Cependant, les décisionnaires conseillent fortement, dans tous les cas, de rallumer les bougies qui se sont éteintes. Si on a allumé dans un endroit où il y a des courants d'air, ce qui a provoqué l'extinction d'une lumière par exemple, où naturellement les nérotes, les bougies n'auraient pas pu rester allumées une demi-heure, ceci ressemble au cas où on n'a pas mis assez d'huile. Quoi qu'il arrive, dans tous les cas, en rallumant, on ne récitera pas de bénédiction. C'est la raison pour laquelle certains ont l'habitude de mettre un coffret vitré qui empêchera donc des courants d'air, et pour terminer, on ne tire pas profit des lumières de Hanouka, et on verra demain, merci Hachem, quelles sont les raisons et qu'est-ce qu'on appelle tirer profit. En attendant, passez une très bonne journée. Kol Tov.